Toute cette semaine, nous étions au Haut du Taux avec Jérôme, le chef du restaurant Le Ménestrel. On va réaliser la toute dernière recette de cette semaine, le dessert, donc avec de la rhubarbe et de la fraise. Voilà. C'est quoi ton dessert, Jérôme? C'est des bâtons de rhubarbe confits servis avec une ganache de chocolat blanc. Et des fraises. Et des fraises. Donc là, on a de la rhubarbe que tu as préalablement épluchée, coupée en bâtonnets. Voilà, c'est et ça. donc, on va les confire au sirop. Donc là, tu as quoi dans ton sirop, Jérôme? Là, j'ai de l'anis étoilé, j'ai de l'écorce d'orange, de Oui. citron, des clous de girofle et 2 bâtons de cannelle. Et on est sur 200 g de sucre au litre d'eau. Et donc, on verse ce sirop-là. Le sirop très très chaud. C'est ce que j'allais dire, il est chaud. Sur la rhubarbe. Donc ça, c'est bon. C'est une recette qu'on doit préparer la veille pour le lendemain. Voilà. L'intégralité d'ailleurs de la recette. Donc ça, c'est bon. On réserve. Tu en as préparé d'avance. On utilisera tes bâtonnets à toi. C'est ça. Hein? Ça, on remet un film au frigo, on n'y touche plus. Et ensuite, nous, on va faire notre ganache. C'est ça. Donc là, tu as fait chauffer de la crème. Voilà, ma crème bout. Oui. Donc on est à un tiers de la crème. Je mets sur mon chocolat. D'accord. Donc chocolat blanc. Chocolat blanc. Donc 100 g de chocolat blanc pour 200 g de crème chauffée. Voilà. Et après, on va incorporer le reste de la crème froide. Oui. Donc en 2 fois. Et donc sur la totalité, tu as combien de crème à la fin en fait dans ta ganache? Parce que tu as 200 g que tu as chauffé. Ouais. Et le restant, ça représente combien? Là, j'étais à un demi-litre. Ok. Voilà. Et après, on prend cette préparation. Oui. On la met au frais. D'accord. Et dès qu'elle sera bien froide, donc on la mettra au batteur. Pour la faire monter. Ouais, et on fait une crème fouettée. D'accord, ça marche. Donc ça, c'est bon, tu réserves. Ça, c'est bon, on réserve. Et ensuite, on fait quoi? On va préparer nos fraises. On va préparer nos fraises. Et dresser. Donc j'enlève juste le petit bout. Donc tu les auras brutes dans l'assiette, les fraises. Ouais, c'est ça. On va faire des quartiers. Bah, c'est vrai qu'en plus, le mariage fraise-rhubarbe. Ouais, c'est quelque chose qui marche toujours bien. Exactement. Ça. Quand on commence à manger ça, c'est bon signe. Voilà. En général, ça veut dire que on est plutôt vers les beaux jours. Ouais, c'est ça. On va faire soleil. Des quartiers. En 6. En 6, en 4, suivant la taille de la fraise. De toute façon, tout est... Elles sont tout à tout fait est un peu calibrées aléatoire. pareil, là. Hop. Voilà. Donc, les fraises sont coupées. Les fraises sont coupées. On va les mettre à mariner un tout petit peu avec du sucre. Ça marche. Parce que comme c'est les premières fraises, qu'elles sont un peu acides, ça va nous les rééquilibrer. D'accord. Donc là, on a tous nos éléments, on va dresser. On va dresser. Donc, je vais faire un petit rail de rhubarbe. Oui. Voilà. Si les bâtons sont un peu gros, on peut les recouper en 2, ça c'est pas un souci. D'accord. Là, j'ai mes petites bavaroises de fraises. D'accord. Donc tu as réalisé ça comment? Soit on travaille sur une purée de fraises, donc on peut acheter dans le commerce. Oui. Soit on peut faire soi-même sa purée de fraises, donc on a juste à prendre nos fraises. Mixer les fraises. À les mixer. Et donc tu as ta purée de fraises et tu ajoutes quoi? C'est quoi ta recette? Donc c'est une purée de fraises gélifiée. Donc on est à 12 feuilles de gélatine au litre. On incorpore la purée de fraises avec la gélatine. On laisse prendre pour que ça soit juste tremblotant. Et après, on adjoint la crème fouettée. D'accord. Ensuite, donc la ganache au chocolat blanc, donc qu'on a préalablement monté au batteur. Oui, et mis en poche. Voilà, des gros, des petits. Un soupçon de coulis de fruits. Les petites fraises, donc qui ont été légèrement marinées au sucre. Oui, comme c'est les premières. Après, quand vous êtes plus dans la saison et que la fraise ne manque pas de soleil, il n'y a plus aucun intérêt à les sucrer. Exactement. Et pour le côté craquant, bon là, j'ai fait des biscuits en forme de petites feuilles. Ça peut être une tuile aux amandes, ça peut être. C'est juste pour avoir quelque chose qui craque un peu. Eh ben super. Eh ben on va les goûter. Bon bah c'est parti. Allez. On va couper un petit peu de rhubarbe. La rhubarbe reste encore vachement croquante, c'est pour ça que au conseil de dégustation, on met toujours un couteau et une fourchette. C'est excellent. Alors c'est vrai que le fait, tu sais, d'avoir confit la rhubarbe avec de l'anis, etc., on ressent bien, en plus ces petites notes-là, ça l'adoucit énormément. C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ce côté très acide. Exactement, de la rhubarbe. Et là, elle est vraiment adoucie.
Et puis associé à la fraise, ça match super bien. Donc non, non, c'est un beau dessert, c'est joli. Ça peut être une idée de dessert pour Pâques, par exemple. C'est tout à fait ça, on est sur le chocolat, on est sur la fraise. Voilà, on c'est est ça. Sur le printemps, donc top. Beau dessert. Merci Jérôme Mais de rien. pour ton accueil. Voilà, on a passé une très très bonne semaine, on s'est régalé avec des choses, je dirais, très terroir, mais aussi avec des petites touches un petit peu d'Asie. Qu'on a beaucoup aimé et qui sont très sympas. Et quand ça se passe comme ça, en général, on revient une fois par an. Donc voilà, si tu nous autorises à revenir te rendre visite, on viendra. Bien sûr.